Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Alors là, on va avoir du sourire et du beau sourire sur notre studio, dans notre studio aujourd'hui, puisque on va ouvrir le bal de cette élection en recevant les candidates au titre tant convoité de Miss Tahiti 2022. Et aujourd'hui, ordre numérique oblige, nous accueillons avec un grand sourire la candidate numéro 1. Yaorana Vaihina Urafa Ura, j'ai 22 ans et je porte le numéro 1 pour cette édition de Miss Tahiti 2022. Voilà. Alors, on a discuté un petit peu juste avant. L'objectif, c'est vraiment que les auditeurs y fassent connaissance avec toi et qu'ils en sachent un petit peu plus sur toi. Alors, quel enfant étais-tu, Veille? J'étais une petite fille assez caractérielle. J'avais mon petit caractère un peu pestouille, comme on dit dans le langage familier. Mais j'étais aussi quelqu'un de très généreuse. J'aidais beaucoup mes camarades de classe. Et j'étais assez coquette, comparée à lorsque j'étais au collège et tout. Mais ouais, j'étais une petite fille, je dirais pas sage, mais très futée. Une petite coquine. Une petite coquine, oui. C'est bien, ça me va bien. Alors justement, c'est une période importante, l'enfance. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette période-là? J'en ai beaucoup et la plupart, c'est lorsque je suis avec ma famille. Oui. Parce que quand on est enfant, on fait beaucoup de jeux avec ses cousins, ses cousines. Mais c'est surtout lorsque je jouais dans le quartier avec mon frère, mon petit cousin et mes grands-parents. On faisait un peu de tout, on jouait à la pétanque, on jouait au football. Mon grand-père nous apprenait quelques passes de rugby parce que c'était un fan. On jouait également au badminton, un peu de tout en fait. Sportif quand même. Oui. Tu es originaire de quelle commune? En fait, je vis actuellement à Papeete. J'ai des origines des Marquises et des Tuamotu. D'accord. Et ton enfance, alors, tu l'as passée où? Je l'ai passée ici, comme mes parents travaillent sur Tahiti depuis des années. Du coup, je l'ai passée à Fa'a, principalement. Bon, c'est un bel endroit aussi pour y découvrir la vie. Alors, souvent, quand on vous découvre, on se pose la question, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les a décidés à se présenter à l'élection? Parce que c'est quand même un sacré challenge. Oui, c'est un beau challenge personnel en tout cas pour ma part. Après, ce qui m'a poussé tout d'abord, c'était le soutien de la communauté marquisienne parce que j'ai été élue Miss Marquise il y a peu. Et c'est une fierté, en fait, c'est l'honneur que j'ai d'être leur ambassadrice pour cette élection. Pour moi, c'est un privilège d'être ici et de pouvoir représenter les Marquises. Mais c'est aussi un challenge personnel pour savoir jusqu'où je suis capable d'aller, jusqu'où je peux repousser les limites que je m'étais mises à l'époque. Quand t'es une jeune fille, tu sais pas trop vers où te tourner. Donc, tu te mets énormément de limites et cette élection, c'est justement pour les repousser. Mais c'est aussi pour rendre fière ma famille parce que on monte seul sur le podium, sur le plateau pour défiler et tout. Mais en réalité, c'est toute une famille qu'on porte derrière soi, que ça soit nos proches, nos amis, même tous ceux qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux. On monte seul. On nous voit seuls en train de défiler, mais c'est tout un peuple, comme on dit, qui marche derrière nous. Qui est derrière vous. Et c'est ce qui me pousse également à participer à cette élection. Très bien. Alors, tu as 22 ans. Moi, je me dis toujours, comme tu le dis, c'est un challenge. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi, justement, pendant cette préparation qui a déjà débuté depuis quelques semaines? Disons que j'ai pas découvert quelque chose, mais les préparatifs de Miss Tahiti m'ont permis de comprendre principalement celle que je suis. Je suis quelqu'un qui est très généreuse et qui aide énormément autour de moi. Je pense énormément aux personnes avant de penser à moi-même. Mais en fait, c'est comme ça que je suis heureuse. C'est en voyant les gens autour de moi heureux. Et c'est comme ça que j'arrive à m'épanouir. Et honnêtement, on est peut-être dans un concours de beauté, mais moi, avec les autres candidates et le comité, c'est un partage, on passe de bons moments. Des fois, je donne des conseils, on me donne des conseils. Et c'est comme ça que je suis, en fait. Et vivre un concours tout en étant dans cette ambiance me montre à quel point... c'est pas que j'ai pas l'esprit de compétition, mais je suis dans le partage. Et voilà ce que ça m'a apporté, c'est les préparatifs en Miss Tahiti.
Tout à fait, tu as bien raison, il faut partager parce que c'est un moment de vie. Oui, exactement. Alors, si tu devais te décrire en 3 adjectifs, quels sont ceux qui te viendraient comme ça, faut pas trop réfléchir. 3 adjectifs? Ouais, 3 adjectifs. Généreuse, humble et lumineuse. Ah, ça c'est vrai, je peux confirmer que le soleil est dans notre studio. Alors, quel animal pourrais-tu être? Un oiseau. Pourquoi? Parce qu'un oiseau, il a une certaine liberté, comme on pourrait dire. Il vogue là où il souhaite aller. Mais c'est aussi représentatif de mon archipel des Marquises. Et je suis également danseuse du Hakamanous dans un groupe de danse marquisien ici à Tahiti. Donc, je suis l'oiseau. L'oiseau, voilà. Tu es l'oiseau. Bon, bah ça c'est bien. On leur fait un coucou si tu veux aussi à ta troupe. Hein. Ah oui, je vous embrasse très très fort. C'est quoi le nom de la troupe? Je danse dans le groupe de Kaputunui. D'accord. Voilà. Eh ben, on les salue tous. Alors, j'espère qu'ils seront tous derrière toi d'ailleurs. Bien évidemment. Comment tu t'imagines toi ton avenir dans 5 ans? Dans 5 ans, disons que c'est assez compliqué parce que les jours passent et tout n'est pas forcément comme on le prévoit. Mais dans 5 ans, tout ce que je souhaite, on dirait une stabilité, que ça soit professionnelle et familiale. Une belle petite famille, un beau cocon. Et voilà, c'est d'être heureuse en fait, tout simplement. Comment, je sais pas si ça va être dans une vie de famille ou professionnellement parlant, je sais pas où je vais. Mais tout ce que je souhaite, c'est d'être heureuse. Tu fais quoi comme études ou comme je travaille actuellement dans une agence événementielle. D'accord. Où je m'y plais énormément. Voilà, je suis bien. Je suis avec de bonnes personnes. J'aime le travail que je fais, mais mon travail ne se résume pas qu'aux missions que je fais. C'est vraiment à l'environnement de travail et à toutes les personnes que j'ai pu croiser. Ce travail m'a beaucoup apporté et je suis contente. T'es contente, ça se voit. Tu as un magnifique sourire. Qu'est-ce que tu pourrais dire de toi que les gens ne savent pas? Oh, c'est assez compliqué. C'était la question surprise du jour. Alors, qu'est-ce que tu as du mal à montrer de toi? Qu'au fond, j'ai un gros cœur. Mais c'est pas quelque chose que je le montre à tous ceux que je préserve. Je me préserve énormément, mais quand on apprend à me connaître, j'ai l'un des plus gros cœurs. D'accord. Donc, pour avoir accès au cœur et à la générosité de Veille, eh ben, il faut montrer patte blanche, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors, on arrive, donc, je disais, à la fin de ton portrait, aujourd'hui, Veille. Ça serait quoi ton message personnel à la personne la plus importante pour toi? Honnêtement, j'ai pas de personne la plus importante parce que il y a ma famille, il y a mes amis proches, toutes ces personnes-là, je les aime. J'aime énormément, mais je le dis très peu. Bon, bah c'est bon. Du coup, là, je pense qu'ils doivent être contents de l'entendre. Mais ça serait surtout un merci à ma maman. Parce que depuis l'élection de Miss Marquise, depuis les préparatifs, elle me soutient. C'est mon ombre dans tous mes préparatifs. Elle a toujours été là et je lui dis vraiment un très grand merci parce que je lui dis pas tous les jours que je lui remercie pas tous les jours, je lui dis pas tous les jours que je l'aime. Mais voilà, ce petit message, c'est pour ma maman. C'est gentil. Et pour nos auditeurs alors, on va se quitter là-dessus. Quel est le message que tu veux leur faire passer pour leur dire de voter le numéro 1? Tout d'abord, je souhaite vous remercier parce que vous me suivez dans cette aventure de Miss Tahiti, mais il y a beaucoup qui me suivent depuis l'aventure Miss Marquise et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc pour ça, merci. Du coup, si vous voulez voter pour moi, votez Miss Tahiti 1 par SMS au 7588. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, que ça soit Facebook, TikTok et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas, cette élection, je la vis en portant la couleur noire également. Eh ben, très bien. Bah, écoute, on te remercie beaucoup, Veille, d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Bah, écoute, avec plaisir. On espère que ça a été un moment agréable. Oui, j'ai passé un super bon moment. Parce que être la numéro 1 à chaque fois, c'est pas simple quand même, hein. Oui, mais après, bon, on passe toujours de bons moments. On rencontre de nouvelles personnes comme vous aujourd'hui et ça fait toujours plaisir. Eh ben, écoute, c'est super. Nos auditeurs en sauront maintenant un petit peu plus sur toi et on espère que ça leur donnera l'envie de voter numéro 1. Je l'espère aussi. Allez, merci à tous. Vous retrouverez cette interview en replay sur notre page Facebook que les Miss n'oublieront pas de partager. Prenez soin de vous. Belle journée, Nana. Au revoir, bye. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.